Bienvenue sur la chaîne Message de Jésus pour votre VIE. Dans la vidéo, nous explorerons voir les 6 péchés les plus graves de la Bible et le dernier est sans aucun doute irmissible. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, et s'abonner à la chaîne et activer les notifications est très important, car ce simple geste nous aide à continuer notre travail et à diffuser le message de Dieu, faisant en sorte que cette vidéo atteigne plus de personnes. Numéro 1, l'idolâtrie, comme mentionné dans la Bible, est un péché grave qui consiste à adorer ou à vénérer quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Cela peut inclure le culte des idoles, des faux dieux, de l'argent, du pouvoir, de la renommée et d'autres objets de dévotion. L'idolâtrie est condamnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, comme en témoigne le Deutéronome 5, verset 7, où Dieu commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce péché est considéré comme grave car il place les entités ou désirs du monde au-dessus de Dieu, nous éloignant de lui et rendant difficile l'exécution de sa volonté dans nos vies. Il est essentiel de se rappeler que l'idolâtrie peut se manifester de manière subtile, comme le culte du travail, de l'argent ou du succès. La Bible nous enseigne que la seule façon d'éviter l'idolâtrie est de placer Dieu au centre de notre vie et de le rechercher à travers sa parole et sa prière. Numéro 2, l'orgueil est l'un des péchés les plus dangereux et les plus nuisibles, car il est rarement reconnu ou ressenti comme une honte par ceux qui le pratiquent. Contrairement à d'autres péchés, comme la trahison, le vol ou le mensonge, pour lesquels il est possible d'éprouver des remords et de chercher à se repentir, les orgueilleux ne reconnaissent souvent pas leur arrogance. Ce péché a été la cause de la chute du ciel de Lucifer, car il a refusé d'admettre son erreur, et quiconque permet à l'orgueil de dominer sa vie aura du mal à reconnaître ses propres erreurs. La Bible nous enseigne que l'orgueil est une forme de désobéissance à Dieu, car il place l'ego au-dessus de lui. Pour vaincre l'orgueil, il est essentiel de cultiver l'humilité, de reconnaître nos faiblesses et notre dépendance à l'égard de Dieu, en recherchant sa direction pour surmonter ce péché. Numéro 3 NBSP, le mensonge est un autre péché largement condamné dans la Bible, caractérisé par un mensonge ou une tromperie intentionnelle, y compris des actes tels que le mensonge, la fraude ou la tromperie. Mentir affecte négativement nos relations, mine notre honnêteté et notre fiabilité et nous sépare de Dieu. La seule façon d'éviter de mentir est de placer Dieu au centre de notre vie, en cherchant à le connaître à travers nos paroles et nos prières, en agissant toujours avec honnêteté et sincérité dans nos paroles et nos actions. Comme Colossiens 3, versets 9 à 10, nous le rappelle, ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé l'ancien moi avec ses pratiques et revêtu le nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur. Numéro 4, la prostitution et l'échange de relations sexuelles contre de l'argent ou d'autres avantages est constamment condamné dans la Bible, comme nous le voyons dans Corinthiens 6, verset 18, fuyez la prostitution. Tout autre péché que l'homme commet est en dehors du corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ce péché est grave car il viole les principes de pureté et de sainteté établis par Dieu et peut conduire à d'autres péchés, comme l'infidélité et l'immoralité sexuelle. En outre, la prostitution a de graves conséquences spirituelles, notamment la séparation d'avec Dieu et la perte de bénédiction, ainsi que des préjudices physiques, émotionnels et psychologiques pour les personnes impliquées. Numéro 5 NBSP, l'incrédulité entrave l'action de Dieu dans la vie des gens, comme Jésus l'a souvent souligné au cours de son ministère. La foi était essentielle pour recevoir des miracles et des bénédictions. Jésus a dit à plusieurs reprises, « Tout est possible à celui qui croit » Marc 9, verset 23. L'incrédulité a conduit le peuple de Dieu à errer dans le désert pendant 40 ans, subissant les conséquences de son manque de foi. Pour vaincre l'incrédulité, il est crucial de chercher à en savoir plus sur Dieu et sa parole, de cultiver la foi par la prière et la méditation de la Bible. Numéro 6, blasphème contre le Saint-Esprit. Parmi tous les péchés mentionnés ci-dessus, il est important de souligner que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui ne peut être pardonné ni dans cette vie ni dans la vie à venir. Jésus a été clair à ce sujet dans Matthieu 12, versets 31 à 32, « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Celui qui prononcera une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »
Il est essentiel de comprendre que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas une erreur ou un manque de connaissance, mais plutôt un rejet conscient et délibéré de la vérité et de la grâce de Dieu. Il s'agit d'un péché extrêmement grave, car il implique le rejet de la foi et le déni de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. J'espère que cet enseignement a enrichi votre compréhension et vous encourage à réfléchir sur votre propre vie, vous aidant ainsi à éviter ces péchés. N'oubliez pas que nous sommes tous pécheurs et que nous dépendons de la grâce de Dieu pour notre salut. Si vous vous repentez de vos péchés et cherchez Dieu, il vous pardonnera sûrement. Amen.